Salut les amis, salut tout le monde. Bienvenue une fois de plus sur votre meilleure chaîne d'information en temps réel, Denon TV. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans nos blogs d'information sont à titre illustratoire. Donc veuillez être courtois et poli dans l'espace commentaire afin de ne pas couvrir vos commentaires simplement supprimés. Embargo sur le Mali. Le premier ministre Choguel Maïga attaque le président Macky Sall. Le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga dit ne pas comprendre l'attitude du président sénégalais qui est récemment parti demander la levée de l'embargo sur le blé qui fait souffrir aujourd'hui les Occidentaux. Il y a un président en Afrique ici qui est allé demander au président russe Poutine de lever l'embargo sur le blé parce que tout simplement les Occidentaux souffrent. Tout est parti plaider. Tu es parti plaider pour la cause des Occidentaux alors que toi, tu as mis l'embargo et fermé les frontières à ton voisin africain. Vraiment, je ne comprends pas le comportement de certains dirigeants africains. Ça fait rire. A indiqué Choguel Kokala Maïga lors d'une rencontre tenue avec les acteurs sociopolitiques du Mali, rapporté Denon TV. Pouvoir de la transition et souveraineté des peuples. Assimi Goïta séduit une importante frange de l'élite africaine. Le chef de la transition malienne semble avoir ouvert les yeux à une bonne partie de l'opinion publique africaine pour rejeter les tarés de la politique de domination néocoloniale. Pour nombreux observateurs africains, l'irruption sur la scène politique malienne du colonel Assimi Goïta et les prises de position souverainistes de son pouvoir sonnent un nouveau départ pour le continent africain. Le destin de l'Afrique se joue au Mali, ne cesse de répéter avec fierté le premier ministre Choguel Kokala Maïga depuis plusieurs semaines, comme pour dire que le climat sociopolitique malien est devenu la préoccupation de tout le continent africain. En effet, la politique néocoloniale occidentale et particulièrement celle de la France en Afrique a toujours préoccupé plus d'un membre de l'élite du continent noir. Combien d'intellectuels africains s'offusquent légitimement de la présence française dans le fonctionnement régalien de nos États? Comment comprendre que la politique française soit si bruyamment dénoncée dans la marche de nos États et organisations régionales sur le continent? Pourquoi nos dirigeants agissent-ils sur le désirata des différents locataires de l'Élysée, puis de la politique de l'exploitation et de la domination à travers la coopération financière avec le franc CFA? Voilà autant de questions qui ont sonné la révolte sur le continent africain, incitant à considérer le nouveau pouvoir issu des récents coups d'État comme des éléments décisifs de rupture avec ce système de domination et d'exploitation néocoloniale. En effet, à son arrivée au pouvoir le 18 août 2020, le colonel Assimi Goïta s'est résolument dans une dynamique de changement d'avec les anciennes pratiques de gouvernance, surtout que le régime défunt d'Ibrahim Boubacar Keïta avait été considéré comme celui de la préservation des intérêts français. C'est donc cette dynamique qui a conduit à la phase dite de la rectification. La première partie de la transition sous la conduite du Dou Badaou Mokhtar Ouane a été rejetée, jugée du IBK sans IBK. En outre, avec la mobilisation populaire qui s'est suffisamment provoqué l'affaiblissement du régime IBK, les Maliens se sont finalement inscrits dans une posture de réaffirmation de la souveraineté du peuple et la rectification. Et bien les amis, c'est ici que s'achève cette bloc d'information. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.